Jamais j'aurais cru un jour réaliser. On n'est pas parfait en commençant, hein, donc tu peux acheter du petit matos, tu vois si ça te plaît ou pas, et après petit à petit tu te perfectionnes. Enfin, je pense que n'importe quelle personne qui a des projets, il faut qu'il commence. Si je pouvais le crier du haut de la Tour Eiffel, je le ferais. On va faire un petit jeu, vrai ou faux. Donc moi je vais te dire des phrases et tu devras juste répondre vrai ou faux. Okay. Il faut être extraverti pour réussir. Faux. La vidéo permet de dire des choses qu'on n'oserait jamais dire à l'écrit. Vrai. Avoir un podcast est fondamental pour créer un lien plus profond avec sa communauté. Vrai. Les gens ne suivent pas un contenu, ils suivent une personne. Bah ça dépend vraiment de ce que tu recherches en tant que consommateur. Si la personne vraiment elle s'attache à toi, là on peut dire qu'effectivement elle te suit pour ta personne et ton énergie et tout. Mais d'autres ils regardent, le sujet t'intéresse, ils regardent et après ils s'attachent pas à toi du tout, même ils te suivent pas complètement. Hein, donc pour moi ça dépend des gens et de leurs envies. Le montage peut complètement transformer le message d'une vidéo. Ah oui, c'est une réécriture le montage. Hein. L'authenticité peut devenir une pression. Elle est dure cette question. Rien que le fait que je bug, ça veut dire que oui. Donc vrai. Allez. La création de contenu peut ouvrir des opportunités qu'aucun CV n'ouvrirait. Vrai. Fois 1 milliard. Je savais que t'allais dire vrai. Les réseaux peuvent être un vrai levier d'indépendance. Vrai. Et il faut faire des compromis pour vivre de la création. Vrai. Ouais, si je pouvais le crier du haut de la Tour Eiffel, je le ferais. Ouais. Ok, dernière. Vivre de la création, c'est accepter l'incertitude. Vrai. Là, cette fois-ci, je le crie de l'Arc de Triomphe. Petit montage, Axel, de l'Arc de Triomphe. Vrai. Du coup, quand t'as commencé à faire des vidéos, comment t'as appris ? Est-ce que t'as regardé des vidéos ? T'as commencé avec ton téléphone ? Ta première caméra, tu l'as achetée ? Est-ce que t'as dû regarder des tutos pour apprendre à filmer ? Je sais pas. Alors, en termes de vidéos, du coup, je faisais sur mon portable. Et non, j'ai pas vraiment appris, c'est en voyant qu'il y a des... Enfin après, on a aussi la génération, on a grandi avec les réseaux, du coup tu sais comment ça fonctionne. Okay. Donc voilà, par rapport à ça, quand j'ai acheté une caméra, j'ai acheté la caméra des débutants qui est incroyable, c'est la Sony ZV-E10. Ah oui. Génial. Et quand j'ai commencé à filmer, à enregistrer mes podcasts, je m'étais acheté pareil un micro basique, c'était le micro Blue Yeti. Je connais pas du tout. C'est celui qui se met, il se pose comme ça là et tu parles, voilà. Donc c'était un copain à moi qui m'avait offert le sien. J'étais en mode ah mais merci parce qu'à la base je m'étais acheté un micro chez Action, je sais pas s'il faut dire le mot, mais je m'étais acheté un micro. Oui. Un micro chez Action qui coûtait 20 balles. Il y avait des bruits et tout, mais j'avais commencé par ça. Je me disais je vais pas acheter un truc de ouf alors que voilà, on n'est pas parfait en commençant. Hein. On reste dans la même DA, donc tu peux acheter du petit matos. Tu vois si ça te plaît ou pas, si t'as envie de continuer ou pas. Et après petit à petit tu te perfectionnes. Donc voilà, j'avais commencé avec le Action. Il m'avait offert le Blue Yeti. Et après, moi, vu que pour mes fictions, j'en avais marre de me post-synchro, je me suis dit, je vais m'acheter un micro de caméra. Donc du coup, maintenant, j'utilise ce micro pour mes podcasts. C'est un Rode. Et quand je fais en vidéo, c'est avec mes micro-cravates aussi. Et la lumière, parce que t'as vraiment un univers vraiment à toi, propre à toi, avec des couleurs rose, bleu, qui se matchent bien. Comment t'as appris aussi à gérer ça, tu vois, la lumière sur le tas, hein. Sur le tas. Franchement, au départ, je voulais faire une ambiance bleue et tout, j'y arrivais pas. J'avais, tu sais, les trucs, les lampes astronautes qui mettent du bleu là sur le plafond. Je mettais ça marchait pas. Je me disais, pourquoi ça fait rien, ça me saoulait. Du coup, au départ, juste, je mettais de la saturation de malade en rose. Genre, il y a quelques fictions comme ça, vraiment au tout début quand j'ai commencé. Ah, donc en post-production, tu faisais ça ? Ouais, au départ, c'était... Parce qu'après, j'ai toujours fait ça, genre quand j'étais, tu sais, à Instagram à l'époque et tout, quand j'étais au collège-lycée, je postais des photos, je mettais toujours un petit filtre rose, je sais pas, parce que j'aimais bien le rose. Et du coup, je me suis dit, au pire, je fais ça là, sur mes vidéos, donc je mettais un filtre un peu rose, tendance rose. Après, je me suis dit, c'est quand même très rose, on voit pas mon visage, j'aime pas trop. Et du coup, vu que j'essayais un peu avec le bleu, je disais, sinon, je peux... Et en fait, je prenais ma tablette. J'écrivais écran bleu, je le mettais derrière. C'était sur ma vidéo, je sais. C'est génial. C'était immonde. Ah ouais. Mais c'était par contre, ça le faisait. Moi, j'étais trop contente. Ça le faisait, Oh, ça fait du bleu derrière, trop bien. En fait, ça a toujours été sur le tas en apprenant. Au départ, j'étais sûre de moi. Après, petit à petit, je me disais si je rajoutais ci, si je rajoutais ça. Et au bout d'un moment, je me suis acheté d'autres petites lumières, des trucs vraiment de débutants. J'ai toujours le même matos. Hein. Si vous voulez, vous aussi, enregistrer votre podcast, vous pouvez réserver votre session sur parispodcaststudio.fr. On a parlé de est-ce que du coup, la création de contenu, ça t'a permis du coup d'être plus à l'aise socialement, etc. D'être plus épanouie aussi. Plus épanouie. Ça m'a apporté beaucoup mentalement. Et de deux, ça m'apporte cette vie professionnelle, quoi. Accomplissement. Voilà, des accomplissements professionnels, des choses que jamais j'aurais cru un jour réaliser. Enfin, c'est...
même quand je vois il y a pas longtemps, je sais pas si t'as vu ma story, j'ai remis une de mes premières vidéos de fiction là. Oui, j'ai vu. Je m'en souviens comme si c'était hier, et quand je la regarde, je me dis mais comment j'ai pu laisser ce cut? Comment j'ai pu faire cette erreur? Heureusement que tu l'as fait. Ouais, c'est ça. Comment j'ai pu? Au contraire, tu vois, t'es dur avec toi-même. Ouais, mais ça va en vrai parce que je trouve que c'est aussi un beau message. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui me disent j'ose pas me lancer, ça va être pourri et tout. Mais en fait, tu seras jamais parfait en commençant. T'apprendras toujours sur le tas, et déjà on n'est jamais parfait. Là, ce que je fais aujourd'hui, dans 1 an, je vais me dire mais pourquoi je faisais comme ça? T'as vu? Faut pas commencer en se disant il faut que je sois parfait, sinon tu commenceras jamais. Ce qui compte, c'est être dans le mouvement. Vraiment, c'est super important. C'est là que tu vas accomplir des choses et avoir des nouvelles idées. Et enfin, je pense que n'importe quelle personne qui a des projets, il faut qu'il commence, et le reste, ça viendra. Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que, même aussi avec les réseaux et tout, les gens ils se comparent beaucoup, tu vois. Ils se comparent beaucoup à des gens qui ont commencé déjà du même de zéro comme eux. Et c'est ça qui est dur, je trouve. On le fait tous, même moi, tu vois, genre. Je me juge tout le temps, je suis en mode putain, cette vidéo elle est pas assez bien, ou quand même par exemple quand la vidéo elle fait pas beaucoup de stats. Voilà, parfois j'archive. Est-ce que c'est à cause des statistiques que tu peux te juger, tu vois? Parce que moi j'ai une période, j'étais beaucoup comme ça. Et je vais pas mentir en disant que ça me le fait plus, parce que franchement parfois j'ai des phases où je me dis écoute, c'est de la merde, je vais aller me faire voir. Voilà, juste voilà. Mais en fait, je trouve aussi que ce qui joue au tout début, c'est le regard des autres. Ah ouais. Déjà, le pire, c'était à l'école. Regarde, j'ai même carrément pas continué de poster parce que les gens me faisaient des remarques sur mes vidéos. Je me souviens, c'était une fille qui m'avait dit à la cantine pourquoi tu fais ça? Vraiment avec cette voix. Putain, les petites pétasses là. C'était vraiment la peste du voilà. Et du coup, j'avais mon plateau de repas comme ça, et j'ai fait je sais pas. Et j'ai plus jamais continué. Plus jamais. Et en plus, je me souviens, je recevais des messages de filles qui disaient pourquoi tu continues pas? Et j'ai même retrouvé il y a pas longtemps des rushs. Des rushs, je filmais un truc avec mes cheveux, comment je faisais mon chignon, je sais pas quoi. Je savais même pas que j'avais fait ça, j'ai retrouvé ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment un beau message que je me suis porté à moi-même, c'est arrête de penser au regard des autres. Enfin, tu fais ce que t'aimes et tu vas tellement te remercier plus tard, en fait. Et après, quand j'étais dans mon CDI, je me disais, purée, c'est tellement gênant, genre mon chef qui va voir, je sais pas, ma vidéo, alors qu'il s'en fout complètement, Donc je pense que ça peut être gênant de penser au regard des autres. En fait, on pense que c'est gênant, mais c'est pas... Enfin, c'est gênant pour les personnes qui elles se sentent gênantes. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Qui se sentent mal à l'aise avec leur... Alors que, en fait, pour d'autres personnes, on est des inspirations. En fait, on est en train de vivre, on kiffe la vie, on sait même pas pourquoi on est en vie. Déjà, venez, on essaye de se faire kiffer un petit peu. Cette vie, c'est compliqué. Après, c'est eux qui viennent te parler en disant « Oh, mais trop bien, t'as réussi. » Bah frère, est-ce que tu m'as donné du soutien au début? Donc voilà. Voilà, après, moi, j'oublie pas. Voilà, c'est ça. En fait. On n'oublie pas du tout. Et puis mais force à toi. Voilà. Et puis on voit les personnes qui nous envoient des DM quand là t'as des trucs quoi. J'ai pas commencé hyper jeune à faire des vidéos personnellement parce que en gros j'ai déménagé de l'Italie en France, j'avais 16 ans. Ok. Voilà, en fait je suis italienne à la base. Ah, du coup tu sais bien parler italien? Eh bah oui hein. Ah ouais, putain, c'est ma première langue. Ma toute première langue en vrai c'est l'arabe. Ah mais parce que ma mère elle voulait que me parler en arabe. Ah t'es trilingue du coup? Ouais, je suis trilingue. Quadrilingue si tu parles anglais? Pas un peu, ouais. Je suis pas... La classe, madame. Je suis polyglotte, apparemment. Mais voilà, quand j'étais en Italie, je me faisais harceler parce que, évidemment, Nord atypique, etc. C'était à l'école? Ouais, c'était à l'école, dès le collège, en fait. Après, racisme et tout, tu vois. Vraiment, les Italiens, ils sont très, très racistes. Ah, je savais pas. Par exemple, en fait, je me faisais jamais inviter aux anniversaires... etc. Ou quand je faisais mes anniversaires, j'invitais toute la classe, même carrément toute l'école. Il y avait 3 personnes qui venaient. Oh, purée. À la fin de la primaire, je me rappelle, il y avait MSN, tu sais, le vieux MSN. Oui, en gros, tu pouvais trop. mettre une bio et tout. Il y avait 2-3 personnes de ma classe qui avaient dit je vous aime tous, sauf la mia qui pue le caca. Ah, mais arrête. Mais ça va pas ou quoi? Mais ils sont tarés. Mais je suis choquée. Et maintenant, ces gens-là, ils sont devenus... franchement, je sais pas quoi. Je sais pas, c'était au collège ou au lycée du coup? C'était en primaire. J'avais pas cette honte, cette gêne de commencer à faire des vidéos quand je suis arrivée en France parce que, en fait, j'avais rien à perdre. Ouais. J'avais pas non plus beaucoup d'amis, tu vois. En plus, je faisais grave ma vie, tu sais. Je me suis tellement fait harceler en Italie que maintenant, je m'en bats là. Ouais, ça t'a forgé, quoi. Exactement. C'est un moment. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, je vais faire ce que je veux.
Voilà. Et du coup, en vrai, je comprends l'harcèlement. Mais j'ai pas vécu la même chose que toi quand j'ai commencé à faire des vidéos. Ah, mais de toute façon, moi, t'as commencé tôt, toi. Ouais. 14 ans. J'ai l'avantage de jamais, je touche du bois, mais de jamais avoir été harcelée à l'école et tout. Mais je trouve ça, que c'est harcèlement, ça. De te dire, tu fais une vidéo. Oui, cette fille m'a beaucoup déstabilisée, mais justement, vu que j'ai arrêté les vidéos, enfin, que j'ai pas continué, je pense que ça m'a peut-être potentiellement skippé une partie qui m'aurait peut-être fait plus de mal. Je sais pas du tout, franchement. Ouais. Mais de toute façon, je regrette rien. Tu regrettes rien? Non. Ouais. Ok, bon. En tout cas, arrêtez de faire ça, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut faire des vidéos jeunes, il a le droit, en fait. Ouais, mais plus avant, c'était pas du tout la même vision qu'aujourd'hui, vu que maintenant, on peut en faire un métier. Ouais, c'est vrai. Quand t'as un coup de mou, t'arrives quand même à... Tu te dis, je me force à créer, ou pas du tout. Comment tu gères cette phase-là? Déjà, je chiale. Vraiment. Ça fait du bien. Vraiment, je me sens pas bien du tout. Déjà, ça dépend vraiment de ta personnalité. Moi, je sais que je suis très émotive, je suis hypersensible, TDAH. Voilà, trouble anxieux, comme on a dit. Donc, là-dessus, si j'ai envie de pleurer, je me laisse pleurer si je suis pas bien. Voilà. Donc, je me laisse pas aller bien, quand même. C'est important de vivre le truc. J'aime pas refouler mes émotions. Après, moi j'aime beaucoup aussi parler avec mon entourage. Je dis voilà ce qui va pas. J'aime pas me forcer. En fait, ça dépend. J'ai plusieurs échelles. C'est si là ça va pas, mais du coup je me mets à créer et là du coup ça y est tout part parce que ça me fait tellement du bien. En fait, c'est tellement ce que j'aime faire que créer ça me fait tout partir, ça me fait tout oublier. Du coup tu crées quand même. T'essayes de. Enfin ça c'est la première option. C'est si j'arrive, ok. Deuxième option, c'est si j'arrive même pas à créer. Là, je me dis, là, c'est que je suis allée trop loin, que j'ai pas pris assez de temps pour moi. Ouais. Je sors de chez moi, je vais faire une balade. Je vais faire quelque chose, en fait, qui me fait du bien. Je vais regarder un film, je vais m'acheter des sushis et me mettre devant un film, une série. Tu manges healthy, hein. Moi, quand je suis dans le mou, c'est grosse pizza. C'est vrai? Ah ouais, le truc reconfortant, meuf. Ouais, franchement, moi, je suis vraiment team sushi, c'est pour ça. Ok. Mais voilà, je fais je prends du Nutella, je vais le manger. Enfin, non, en vrai, ce qui marche le plus, c'est les sushis. Je sais pas, il y a un. Ouais. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, les sushis. C'est trop bon, les sushis, en vrai. C'est délicieux. Donc voilà, je fais mes petits trucs. Mais parfois, je suis pas en action. Hein. Parfois, juste, je vais pas bien. Je me laisse dans mon lit. Je suis comme ça. Je me dis, je suis qu'une merde. Franchement, je vais pas bien, quoi. Et c'est OK. Voilà, c'est comme ça. Parfois aussi, je vais trouver du réconfort avec ma commu. Je vais leur demander un peu des conseils. Je dis, bah voilà, pour vous montrer aussi qu'on est des êtres humains. Voilà, en ce moment, ça va pas trop. Ouais. Donc, je veux savoir si vous avez des petits tips pour vous changer les idées. T'as trop raison. Adorables. T'as trop raison. Donc, ça me fait beaucoup de bien. Donc, en fait, il y a toujours des solutions. Et en fait, ce qui va beaucoup m'aider, que je me suis découvert aussi, c'est de faire du journaling. Je vais poser toutes mes pensées anxieuses, vraiment tiré par tiré, même les plus minables. Même si j'ai des trucs horribles, tant pis, j'écris. Et après, je fais un exercice où je viens, en fait, me dire des pensées rassurantes par rapport à ça et faire de la gratitude. Ce qui m'a sauvée aussi, c'est la gratitude. Ouais. Voilà. T'as trop raison. Ok, trop bien. Franchement... Je pense que ça aidera certaines personnes s'ils sont dans cet état-là aussi. Moi, du coup, pour revenir au fait que moi, j'arrive pas en fait à en parler en vrai à ma commu parce que j'ai toujours l'impression de devoir être au top, tu vois. Ouais, ça c'est un truc trop toxique pour les créateurs de contenu, c'est de devoir toujours se montrer au top, toujours se montrer au machin. Mais en fait. C'est plutôt, j'ai envie de faire rigoler les gens, j'ai pas envie de les faire déprimer. Et en plus, j'ai peur de montrer aux gens, à mes haters, si mes haters regardent mes stories ou quoi, mes faiblesses, tu vois. Ouais, j'ai pas envie de montrer mes faiblesses, en fait. C'est pour ça qu'en fait, moi, ce que je fais, c'est que en story, je vais beaucoup moins en parler. Je vais plus aller dans mon canal. Parce que je me dis, les personnes qui sont dans mon canal, c'est des personnes qui aiment avoir un peu plus de contenu, un peu plus de moi. Ouais, c'est une petite safe place. Du coup, en tout cas, quand je vais pas bien, je vais plutôt me rediriger vers des endroits où je sais que les personnes seront quand même moins propices à être bizarres. Donc, ça peut être sur le podcast, ça peut être sur le canal. Voilà, podcast et canal, c'est les deux où je vais beaucoup plus... me confier. Parce que tu m'as dit que tu as un podcast vidéo, mais tu as aussi des podcasts audio et tu ne fais pas forcément... C'est le même podcast. C'est le même podcast, d'accord. Mais pourquoi, du coup, parfois, tu fais que audio et... En fait, c'est en fonction de mon feeling.
Si, par exemple, si j'ai pas envie de me filmer... En fait, ça me met une pression déjà de me filmer. Ouais. Ça... Et puis comme... Faut se maquiller, faut ça. Après, franchement, j'ai fait plein d'épisodes où j'étais en pyjama avec une tête... Ouais. Ça, c'est... En plus, voilà. moi, j'ai juste écouté, genre... tu sais, on écoute souvent, hein. On regarde même pas. Hein. Donc, en fait, il y a des épisodes où je me dis, écoute, là, je vais le filmer. Et d'autres, non, en fait, j'ai vraiment pas d'explication. Mais dans tous les cas, tout est posté partout. Okay. C'est-à-dire que mes épisodes vidéo, ils sont aussi postés sur les plateformes. C'est juste qu'il n'y a pas le format vidéo. Ouais. C'est juste sur YouTube, du coup, il y a que les vidéos. Ouais. Mais voilà. Ok, trop bien. Ok, d'accord. Et plus généralement, pourquoi t'as voulu choisir, du coup, le podcast ? En fait, parce que je suis une pipelette. Je parle, mais je suis un moulin à paroles. Mes potes, ils ont... Tu vois, il y en a qui disent, les gens qui font des messages vocaux, ils sont hyper cringe. Je suis cringe. Et alors j'adore faire des messages vocaux. Genre, vraiment, dites-vous, mon copain, qui n'est pas messages vocaux, il est tellement habitué à moi. Déjà, c'est que j'ai gagné son cœur, vraiment. Il me réclame des messages vocaux tellement je parle. Genre, tous les jours, j'ai une routine. Bon, alors aujourd'hui, je lui raconte ma journée. Et quand je le fais pas, parce que au tout début, je me disais, mais je dois le saouler. Et quand je le fais pas, il me fait, je veux savoir pourquoi tu m'as pas fait des messages vocaux pour me raconter ta vie, en fait. Il y a un truc de bizarre. Mais en plus, c'est trop mignon parce que si je raconte des petits détails pourris à mes potes et pas à lui, il fait, je veux savoir pourquoi tu l'as pas dit à moi. Je suis pardon. C'est trop mignon. Franchement, je l'aime de fou. Bah ouais, c'est trop mignon. Donc je fais des messages vocaux, mais en plus j'aime trop parler et à la base de chez Bast, c'est parce que je parlais du TDAH et je faisais tout le temps des lives. Et en fait, je répétais tout le temps les mêmes choses, tout le temps. Et au bout d'un moment, je me suis dit, vous savez quoi, les gars, je pense que je vais créer un podcast. Comme ça, bah, vous avez vraiment les épisodes, vous pouvez réécouter et partager avec des gens. Donc voilà, en réunissant tout ça, je me suis dit, allez, go podcast. Et franchement, je kiffe de fou. Ouais. Ça se voit que tu kiffes, hein. Vraiment, ça se voit vraiment que tu parles. Est-ce que tu fais des cuts ou est-ce que tu Ah oui, non, je cut. Hein. Tu cut ? Ah ouais, non, par exemple, parfois, je parle et d'un coup, je fais... Ça dure, je sais pas, 1 minute, je fais... Et tu écris tes épisodes ? Non, pas jamais, du tout. Par contre, non. Mais c'est impressionnant, les gars, vraiment. Allez écouter ces podcasts. Je suis un moulin à paroles. Si vous vous ennuyez ou voilà, vous avez envie d'avoir une safe place, allez écouter ces podcasts. Il y en a beaucoup qui écoutent pour se mettre à faire des choses. Il y en a qui vont m'écouter pour faire du dessin, pour aller se balader, ils font leur vaisselle, ils font du rangement. Enfin, si vous avez besoin d'une compagnie, d'un moulin à paroles qui vous parle pour vous occuper, bah allez dessus. Hein. Nuage de mots, tout simplement. Nuage de mots. Spotify, Apple Music, toutes les plateformes d'écoute. Toutes. Et qu'est-ce que tu préfères entre podcast et format Reels ? Rien à voir. Je peux pas comparer. Tu peux pas choisir ? Je sais que sur le podcast, je peux être extrêmement plus proche de ma commu. Ouais. Mais vraiment, en plus, je sais que ceux qui viennent sur le podcast, ils sont hyper bienveillants. C'est pas le même public que par exemple quelqu'un qui va juste scroll et aimer la rapidité. Alors j'aime les deux, toutes les personnes de ma commu, y a aucun problème, mais je sais que je vais avoir beaucoup moins de critiques parce que tu vois, les personnes qui sont en format vertical, ça peut être des gens pas du tout de ta commu. Justement, en fait, c'est ça, c'est tu peux tomber sur des gens qui sont pas de ta commu et qui vont critiquer et dire des trucs voilà, qui ne te connaissent même pas et ne prennent même pas le temps d'aller sur ton profil et découvrir qui tu es avant de juger, tu vois. Et alors que sur le podcast, c'est quelqu'un déjà qui a envie d'être posé, d'avoir quelque chose dans son oreille, qui s'offre un moment à lui-même. Ouais. Donc ça va pas du tout être quelqu'un qui ne s'intéresse pas, qui est pas posé, tu vois. Je sais pas comment dire. Ouais. Ça peut pas être tout simplement qui s'intéresse pas à toi à la base, tu vois. Et puis si quelqu'un finalement il colle pas avec le podcast, c'est juste que c'est mon énergie qui capte pas et c'est tout quoi. Ça va pas être des gros rageux. Mais du coup, tu fais de la fiction, donc tu écris, tu joues, tu produis. Tu fais des podcasts. Tu fais tout, en fait. Ouais. Du coup, comment tu te définirais, au final ? En fait, je dis créatrice de contenu. Comme ça, bah, c'est vrai, parce qu'il y a le mot créatrice, c'est créatif. Et je crée du contenu. Donc, c'est hyper vaste, franchement. Ouais. Mais je vais pas dire comédienne, parce que je suis pas du tout que comédienne. Je vais pas dire réalisatrice, parce que je suis pas du tout que réalisatrice. En plus, j'ai même pas de diplôme là-dedans. Du coup, je me sens pas du tout légitime de dire je comprends ça. C'est tellement trop de trucs en même temps. Je me dis, bah... Et puis, influenceur, n'en parlons même pas. Je trouve que c'est pas du tout... c'est pas du tout ce que tu fais. C'est une option. Tu vois, créatrice de contenu, qui fait de l'influence. Non, tu crées du contenu. Voilà, donc je dis créatrice de contenu. Après, en fonction des personnes qui me demandent, en fonction de l'âge, je leur explique différemment pour qu'ils comprennent. Ah, c'est marrant. Ouais. Genre, vas-y, dis-moi. Bah, par exemple, si c'est des personnes âgées, tu vois, mon père, il a des potes, c'est des personnes âgées, et je leur explique, bon, alors voilà, en fait, je vais faire des vidéos, ça va être de l'humour, mais ça va aussi être de la prévention, donc ça dépend vachement. Après, ils disent, mais par exemple, qu'est-ce que tu fais exactement ? Je fais, bah, je joue dedans.
D'accord. Mais en fait, ils comprennent pas. Et c'est trop mignon. Du coup, ils s'intéressent, ils posent des questions. Et puis, si c'est un jeune, je dis, je suis créatrice de contenu. Ça dépend vachement. Tu te vois pas non plus comme une podcasteuse, finalement, aussi? En fait, ça englobe tellement de choses que je me vois pas que dans un truc. Puis, j'aime pas être que dans une case. Je suis juste moi. Et puis, d'ailleurs, j'ai un deuxième compte TikTok où je m'appelle Ange.justemoi. Ok, trop bien. Parce que, tu vois, j'ai mon compte fiction. Ouais. Mais parfois, j'ai aussi envie de mettre d'autres trucs où je me prends pas la tête, où je parle, en fait, tout simplement. Et du coup, je me dis, Ange.justemoi, c'est moi, quoi. Donc, Maintenant, du coup, tu crées du contenu et que tu le fais vraiment, c'est ton full job, du coup, j'imagine. Ok. Et c'est quoi ta routine, genre, créative? En tout cas, en termes de sujet, c'est vraiment au hasard total. Déjà, tu sais, on a tous les gens créatifs, on a une petite playlist sur notre portable, on écrit toutes nos idées. Voilà, déjà, heureusement que j'ai ça, mais heureusement, elle est pleine à craquer. Cool, hein, et en fait, elle est triée par thème parce que moi, j'aime bien jongler entre humour, t'es organisée quand même. Ou alors santé mentale. Ouais, j'avoue que dans ce moment-là, en fait, j'ai dans le lot des sujets que je peux faire et dans le lot aussi des trucs que j'ai pas encore fait, des concepts, mais que peut-être je ferai un jour quand je me sentirai prête. Mais voilà, du coup, déjà, j'ai ça au cas où. Mais sinon, c'est vraiment en règle générale, je me dis, si j'ai une pensée, par exemple, tu vois, j'avais fait il y a pas longtemps une vidéo sur porter des lunettes parce que vraiment j'en pouvais plus. C'était à cette période où je me disais, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse de laser des yeux, est-ce qu'il faudrait pas que je consulte un médecin pour en discuter. Et du coup je me suis dit, tu sais quoi, je vais parler de tout ce qui me saoule avec le quotidien d'une personne qui est hyper métrope. Du coup j'ai écrit ma vidéo comme ça, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il y a de chiant et tout. Et puis, je demande aussi beaucoup les expériences de ma commu aussi. Comme ça, on réunit pas mal nos arguments et ça fait une belle équipe pour mettre tout sur papier. Ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop cool parce que j'ai mes propres idées, mais je suis pas le centre du monde, tu vois. Tout le monde a leur propre expérience et du coup, quand ils me rajoutent leur truc, je suis en mode, ah, mais t'as raison, ok. C'est un vrai travail de journaling, de journaliste. Ouais, c'est beaucoup de recherche aussi, tu vois. Au-delà de mon expérience, j'aime bien aussi avoir les autres. Et du coup, parfois, c'est cool de se dire que parfois, il y a certaines vidéos qui peuvent être d'utilité publique. Grave. Donc, puis moi, ça m'apprend beaucoup. Par exemple, moi, je savais même pas comment décrire ma vue, même la myope et tout. J'ai appris plein de trucs. Donc, en fait, ta routine créative, c'est en gros, tu t'inspires de ce qui... Même toi, en fait, tu vis tu vis tous les jours tes problématiques, etc. Voilà, c'est ça. Et tu pioches dans les idées de ta liste. Voilà, ça va être comment je me sens. Et puis. Et en gros, tu demandes du coup à ta communauté aussi de t'aider dans voilà, pour moi, c'est un petit job d'équipe aussi, quoi. Ils viennent compléter un petit pourcentage dans les idées. Génial. J'adore. Il y a aussi le côté, on va dire, business, où, par exemple, je vais avoir le côté auto-entrepreneur en mode, ok, là, par exemple, il neige. Qu'est-ce que je peux faire du fait qu'il neige ? Je vais me filmer dehors, et du coup, j'ai sorti une vidéo été vs hiver. Bien sûr. Tu vois, je m'adapte aussi en termes de planning. Tu vois, par exemple, là, je sais que bientôt, ça va être la Saint-Valentin. Je vais me dire... Ok, pourquoi pas partir aussi sur des sujets d'amour et tout. Ouais, bien sûr, ouais. Et parce que de toute façon, moi-même, je suis sûre, je vais traverser des émotions à cette époque-là, donc... c'est ça. Voilà. Mais tu le fais j'ai l'impression que tu le fais quand même de façon assez authentique quand même. Voilà. Même si c'est un truc... En fonction de... Ouais, c'est ça. Donc c'est ça qui est beau aussi, tu vois. Genre, si j'essaye de faire un sujet sur quelque chose qui me touche pas, je vais le sentir que c'est un peu plus compliqué. Ok, donc quand même, tu te mets des limites. Ouais. C'est fou comment tu écris bien. Comment t'as appris à écrire scripté, etc. Est-ce que ça te vient naturellement ou est-ce que tu t'es un peu posé Ça me vient naturellement. Maintenant, j'ai une trame où je me dis, écoute, je commence comme ça parce que, tu sais, forcément, les réseaux, ça peut parfois tuer la créativité. Donc, je me dis, je commence toujours par un hook et après, je développe tout. Okay. Après, c'est avec le temps, l'expérience, tu te dis, faut quand même se cadrer dans les façons d'écrire. Ouais. Mais après, franchement, c'est vraiment au feeling. Et en fait, quand j'écris aussi, j'ai besoin de me parler toute seule. Ouais, ok. Genre, parfois... Tu parles à voix haute ? Ouais, je parle à voix haute, je fais le truc. Je sais pas, quand je commence une vidéo, c'est toujours une fille qui pose une question en mode hyper hook. Moi, celle que j'ai adorée, j'avoue, c'est celle du bidou. Ah oui, putain, elle date de fou, celle-là. Et tu vois, comment je l'ai commencé, c'est... Ah mais t'as un petit bidou en fait. Ouais. Voilà, et quand j'écris ça, j'imagine comment est-ce que je pourrais commencer le truc et là je fais ah mais t'as un petit bidou en fait. Après si je fais qui pourrait accrocher et tout. Ouais, et voilà, du coup faut pas être mais en fait dans ma famille ils sont habitués à avoir une meuf un peu perchée du coup je vis avec mon père et parfois il m'entend faire des trucs, il ne réagit même pas, il est complètement habitué. Du coup je parle toute seule et Quels sont les avantages et les désavantages du métier de créateur de contenu ? Alors en termes davantage, je me sens alignée.
C'est vraiment des choses que j'ai toujours rêvé faire et là enfin j'ose le faire et j'apprends beaucoup aussi en termes de technique, matériel, tout ça. Bon, franchement, si je devais dire tous les avantages, ce serait interminable, mais en tout cas principalement je me sens alignée et quand tu fais ce que t'aimes, tu te sens bien dans ta peau et tu le sens même au quotidien que t'as beaucoup plus tendance à être je sais pas, bien, t'es pas frustré quoi. Inconvénient. Alors, inconvénient, déjà, t'es beaucoup seul. Beaucoup. Il faut persévérer, il faut accepter quand il y a une vidéo qui marche pas, persévérer, être résilient, continuer, pas lâcher l'affaire. Faut accepter la critique, les commentaires négatifs. Accepter, je sais pas, mais en tout cas, aller bloquer. Faut avoir les épaules. Bloquer si c'est... Voilà, faut accepter qu'il y a des personnes qui, derrière un écran, ils sentent pousser des ailes. Faut accepter du coup aussi que la vie financière est instable. C'est pas du tout la même pour tous les créateurs. Chacun a leur petit truc, puis ça dépend vachement de ton nombre d'abonnés, de tout ça. Donc faut accepter que c'est instable. Et après, ça dépend de ta personnalité et tout. Mais moi, par exemple, j'accepte aussi que par exemple, j'ai des moments de mou. Voilà, tout simplement. Parfois, là, je me sens nulle. Mais nul et du coup il faut me ramasser à la petite cuillère et bref, du coup avantage, inconvénient, mais c'est là que tu vois justement si vraiment t'as envie de faire ça, c'est si t'es prêt à accepter si t'es prêt à dealer justement avec ces inconvénients. Moi c'est comme ça que s'est passé. Je me suis dit si je suis prête à accepter ça, c'est que vraiment la passion, plus d'avantages. Voilà, la passion prend le dessus sur le négatif. Qu'est-ce que tu veux préserver à tout prix dans ton travail ? Moi. Tout simplement. Dans le sens où je veux pas me perdre. Je veux garder ce truc qui fait que c'est moi, quoi. Je regarde la vidéo, je me dis, personne d'autre aurait pu faire ce que j'ai pu faire parce que c'est moi. Chacun a sa façon de faire les choses et... les autres vidéos sont très bien et je suis beaucoup admirative de plein de personnes. Trop bien. Mais moi, je veux vraiment garder ce truc qui fait que c'est moi et que je sois pas là à tout lisser, tout rendre neutre pour faire plaisir, pour nanana. Je veux rester moi, fidèle à moi-même. Trop bien. Franchement, ça me touche même, ça, ce que tu viens de dire. Ça me fait un petit rappel. Franchement, c'est super important de pas se perdre. Ouais, de ouf. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer aussi dans la création de contenu ou genre même dans l'artistique Si ça vibre en toi, c'est que t'es fait pour ça. Si ça vibre en toi, c'est la phrase. On va l'encadrer, vraiment. Si tu penses depuis des années, ça fait des années que ça cessera pas, ça ne fera qu'augmenter. Et est-ce que ça vaut le coup, du coup, après, malgré la peur ? De ma propre expérience, oui. Et du coup, on peut te retrouver sur tous les réseaux, Ange dans les nuages. Et dans ton podcast, Nuages de mots. Et aussi Snapchat. Ouais, Angéline Nuage, je raconte ma vie. Voilà, c'est rien de passionnant. Et si vous avez aimé ce podcast avec Angéline, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter et de vous abonner à la chaîne. Ça nous fait très très plaisir et c'est gratuit.